déjà mon métier de départ, je suis auxiliaire de puériculture. Donc, je travaillais en crèche, donc dans un multi-accueil, et c'était vraiment un métier passion. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu des soucis de santé qui ont commencé à arriver, et puis petit à petit, vraiment, j'étais très souffrante, il a bien fallu que je pense à faire autre chose. Et pour moi, c'était un non catégorique. J'étais un peu têtue sur cette période et je ne me voyais absolument pas faire autre chose. C'est vrai que j'ai été convoquée au centre de gestion, on a discuté, elle m'a expliqué en quoi ça considérait la PPR, à faire des découvertes de différents métiers, de différents stages, même pourquoi pas dans le privé, je pouvais partir, enfin, c'était vraiment à moi de chercher une autre voie, quoi. Donc j'ai pris ça plutôt comme une belle avancée, mais toujours en faisant quand même un petit blocage, je l'avoue aujourd'hui. Ma période de préparation reclassement a commencé en septembre 2019. Oui, c'est ça, septembre 2019. Et là, la mairie dans laquelle je travaille m'a proposé déjà de commencer par l'accueil à l'état civil. Bon, voilà, je suis arrivée un matin, on m'a mis à l'état civil pour 3-4 semaines, en stage de découverte, hein, tout simplement. Et bon, je boudais un peu, hein, je l'avoue. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais c'est pas trop mal ce qu'elles font. Quand je me suis aperçue quand même qu'en faisant un autre métier, j'étais pas souffrante. Donc évidemment, je me suis dit, il faut que j'avance, hein. Il faut vraiment que je fasse un deuil de ce métier que je ne pourrais plus faire et me diriger vers autre chose, quoi, tout simplement. Après, j'ai essayé de trouver des petits avantages. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Donc, j'ai essayé de trouver des petits avantages justement au poste qu'on pouvait me mettre, en tous les cas, quand j'étais en stage. Et c'est vrai que notamment, par exemple, les horaires, quoi. Je commençais à 9h au lieu de commencer à 7h30. Bon, dans ma vie privée, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi, quoi. Des petites choses comme ça, mais il n'empêche qu'une petite chose, plus encore une autre, j'étais complètement épanouie, quoi. Je me suis surprise, hein, vraiment. Un point fort quand même, c'est que j'ai eu des collègues adorables qui me montraient avec une grande patience les différents métiers. Hein. Donc, j'ai d'abord été à l'état civil, à l'accueil de la mairie. Et ensuite, je suis allée aux ressources humaines. Et là, je suis encore tombée sur des collègues adorables qui ont vraiment pris le temps parce que j'ai pas du tout de formation informatique et tout. Donc, j'étais complètement paumée à les déranger sans arrêt. Et j'ai jamais ressenti des collègues que j'embêtais. Et ça, c'est énorme, quoi. Pas hésiter à aller être curieux. Ça, je crois que la curiosité, parce que moi, je vous dis, il y a encore un an de ça, d'ailleurs, toutes mes collègues me le disent, il y a un an de ça, je faisais vraiment un blocage. Il fallait surtout pas me dire de m'asseoir sur une chaise à un bureau. C'était une horreur pour moi. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je viens au travail vraiment en courant le matin et que je suis épanouie, je me dis, il faut vraiment avoir la curiosité d'aller dans différents services pour vraiment, voir comment chacun travaille et se donner des idées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire tout ça. Mais c'est la curiosité, je pense que je mettrai mon point là-dessus. Quand on nous annonce qu'on ne pourra plus faire un métier, on se reçoit une claque, hein, je crois que c'est clair. L'accompagner dans son deuil de métier et toujours être faire des propositions, je pense, à cette personne qui est déjà en mal de plus faire le métier, sauf si c'est évidemment une personne qui n'aimait pas forcément son métier. Là, j'ai envie de dire que c'est une opportunité, mais c'est vrai que mon cas personnel où j'adorais mon métier,
épauler son agent dans diverses petites choses, être très à l'écoute. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Mon point fort, moi, ça a vraiment été la bienveillance des collègues et puis de ma responsable des ressources humaines, qui a toujours été très à l'écoute et ça, je ne la remercierai jamais assez.